Bonjour Diamé Signaté. Bonjour, oui. Diamé Signaté, vous êtes responsable politique au parti PASTEF à Tambacounda, membre du MONCAP, directeur général de l'agence de développement local, n'est-ce pas? Oui. Ce lundi 14 avril, à partir de 10h, le Premier ministre Ousmane Sonko se présentera devant les députés de la 15e législature pour la série de questions d'actualité au gouvernement, une tradition parlementaire consacrée par l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais l'opposition parlementaire décide de boycotter la séance de questions d'actualité. Quelle est votre lecture? Je pense que l'opposition doit aller à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de l'État du Sénégal, parce qu'il s'agit d'entendre d'autres sons de cloche. Donc le Premier ministre ne fait qu'instaurer une tradition républicaine et s'entretenir avec les députés sur des questions d'intérêt national. Donc l'opposition, au nom du consensus et de l'équilibre des pouvoirs, il doit prendre part et non la politique de la chaise vide. Pensez-vous que c'est une bonne décision pour eux? Non, je ne pense pas. Donc il n'est pas trop tard. Nous les invitons à revenir sur cette décision-là. D'ailleurs, elle est impopulaire. Alors, comment elle est impopulaire? Bon, faites un sondage dans l'opinion, les gens ne sont pas d'accord parce que les raisons évoquées ne sont pas fiables. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez maintenant des députés de l'autre côté du parti au pouvoir et aussi des non-alignés, Tafsir Choy, même des non-alignés qui fustigent aussi la démarche de l'autre camp, ceux qui décident de boycotter? Non, ils sont dans la politique politicienne. Et je pense que à la lecture de ce que je vois dans leur démarche régime qui vient de s'installer, il faut laisser ce régime travailler dans la paix, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que c'est le lieu de les appeler à revenir à la raison. Et le dialogue appelé par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le 28 mai, un dialogue consacré pour parler aussi des partis politiques au Sénégal. Oui, il faut le préciser. À son arrivée, son Excellence a convoqué un dialogue sur les questions de la justice. Donc, s'il le refait, il ne s'inscrit que dans cette dynamique. Cette dynamique qui consiste à rechercher le consensus sur l'intérêt supérieur de la nation, sur des questions de consensus. Donc, les élections, le système politique, la justice, ça transcende les partis politiques. Donc, je pense que c'est une très bonne dynamique. C'est le lieu de rendre hommage au président de la République. D'accord. Par ailleurs, Diamé Signaté, vous êtes le directeur général de l'agence de développement local. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cette structure que vous dirigez? Oui, l'ADL, depuis quelques années, est dans les structures du ministère des collectivités territoriales, en charge de faire la promotion du développement local, mais également de servir d'appui conseil aux collectivités territoriales. Donc, les missions qui nous sont alignées, il s'agit de montrer les exemples de développement local. Donc, c'est ce qu'on a compris. Comme quoi? Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut faire à côté des élus, dans le volet du développement local, c'est d'aider la population, les femmes, les jeunes, dans leur territoire, à participer au développement local. Mais également, il faut préciser que les élus, ce sont eux qui ont ces missions parce qu'ils ont été élus. Donc nous leur servons de structures qui les accompagnent et qui les conseillent. Maintenant, je veux donner un exemple. Quand un élu nous sollicite à l'aider à faire le PDC, c'est-à-dire le plan de développement communal, ou bien à l'installer un bureau économique local, donc nous sommes assez outillés techniquement pour les accompagner. Donc il s'agit de mettre des exemples de développement local dans nos territoires.
Donc vous accompagnez les élus sans parti pris, l'ensemble des élus. Oui, c'est ça. C'est une structure de l'État du Sénégal. Il n'y a pas de politique là-dessus, hein? Donc, il n'y a pas de parti pris. Tous les élus sont les bienvenus. D'ailleurs, si vous demandez les élus, nous sommes alignés à cette politique-là. Voilà, d'être à côté de tous les élus et de les accompagner. Oui, maintenant, comment est-ce que vous travaillez avec les élus dans le cadre du développement local? Oui, il s'agit dans un premier temps. Vous savez, au Sénégal, il y a 557 communes, oui, et 46 conseils départementaux, donc 600 et quelques. Donc, on ne peut qu'avoir des communes pilotes ou des départements pilotes. Donc, à l'entame de notre collaboration, nous faisons ce qu'on appelle une convention qui constitue de base légale d'abord de collaboration. Et si on le fait, on l'étend d'année en année pour embrasser toutes les collectivités territoriales. Oui, quels sont les défis à court et long terme? Oui, les défis, c'est les orientations assignées par les autorités, notamment notre ministre de tutelle, et qui nous a demandé d'aller vers la proximité, d'aller dans les quartiers et les villages, à côté des élus, d'apporter ces outils de développement local. On parle beaucoup de développement avec les collectivités territoriales. Vous êtes engagé à les soutenir financièrement aussi? Bon, vous savez, nous tel que nous fonctionnons, nous sommes dotés par l'État d'un budget d'investissement. C'est ce budget-là qui nous permet de faire de petites réalisations. Donc, notamment, avant-hier, j'ai eu à inaugurer un jardin maraîcher à Ségoukoura, dans la commune de Neteboulou, dans le département de Tamba. Donc, ce sont ces lignes qui nous permettent d'aider par-ci, par-là, les élus dans le territoire. On vous a aperçu aussi à Ndiendjeng, dans la région de Kaolack. Oui, c'était à côté du maire. Donc, nous avons installé le BEL, le Bureau économique local, qui est un guichet qui permet d'attirer pour le maire l'investisseur, mais d'aider les jeunes et les femmes à avoir le parcours de l'entrepreneur local. Oui, Diamé Signaté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur l'acte 3 de la décentralisation? Oui, c'est quelque chose que les élus pensent que c'est un bon outil, un bon appareil pilote, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Oui, les élus eux-mêmes ont dit que l'acte 3 de la décentralisation n'a pas été achevé, notamment le volet financement des collectivités territoriales. L'actuel ministre des collectivités, Moussa Bala Fofana, a organisé une concertation à Thiès sur le financement des collectivités territoriales et le développement territorial. Et les élus ont apporté beaucoup de contributions qui alimenteront la future réforme. Et quelle est la recette de l'ADL sur l'acte 3 et on va vers l'acte 4 aussi? Oui, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les missions qui nous sont assignées, de les réajuster en fonction de la vision de son excellence le président de la République. Oui, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Diamé Signaté. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable politique parti PASTEF au niveau de Tambacounda, membre du MONCAP et directeur général de l'Agence de développement local. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci.